no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Alors après toutes ces interventions portant sur la voiture électrique, on peut se poser maintenant la question, alors faut-il passer à la voiture électrique? On accueille Lucas et Stéphane qui vont justement aborder ce thème. Oui, donc l'Union européenne s'est mise d'accord sur l'application d'une loi interdisant toute vente de nouvelles voitures à moteur thermique d'ici 2035. Les Français se questionnent s'ils doivent d'ores et déjà se tourner vers l'achat d'un véhicule électrique. Et dans cette rubrique, nous allons répondre à la question « Faut-il passer à l'électrique ?» Afin de répondre à cette question, nous allons nous intéresser aux avantages et aux inconvénients de la voiture électrique. Alors commençons Stéphane par les avantages. Alors quels sont donc justement les avantages de passer à la voiture électrique? Tout d'abord, l'un des premiers avantages est l'économie liée à l'utilisation du véhicule électrique. Pour prendre un exemple concret, le coût d'utilisation estimé d'une Renault Zoé est d'environ 2 € pour le 100 km. Comparé à une Renault Clio essence, le coût s'élève environ à 7 € au 100 km. Ensuite, le confort et l'agrément de conduite offert par un véhicule électrique constituent un autre avantage. En effet, le silence de fonctionnement, les accélérations vives dès le démarrage et les reprises coupleuses constituent un autre élément pouvant conduire à acheter un véhicule électrique. Enfin, les autres avantages résident dans la fiabilité du véhicule électrique. Cela s'explique par le fait que les pièces d'usure à changer régulièrement sont moins nombreuses comparées aux véhicules thermiques. Et donc cela se répercute sur le coût d'entretien d'un véhicule électrique qui est d'en moyenne 20% moins cher qu'un véhicule thermique. Oui, tout à fait, on n'a plus besoin d'aller faire sa vidange. Ah oui. Exactement. Ah, quel plaisir, quel bonheur. Et puis, plus besoin de faire le plein. Oh. Ah oui, en plus. Alors, ensuite, on va passer après les avantages, on va passer maintenant aux inconvénients de la voiture électrique. Oui, alors tout d'abord, on a comme premier inconvénient qui concerne les bornes de recharge électrique. En effet, les infrastructures sont perfectibles. Tout d'abord, les bornes ne sont pas assez nombreuses et souvent en panne, surtout sur le réseau secondaire, c'est-à-dire hors autoroute, en raison d'un manque d'entretien récurrent de ces bornes. De plus, le paiement à la borne est compliqué. Il faut disposer de plusieurs cartes afin de pouvoir utiliser les points de recharge des différents réseaux. Et il n'existe pas encore de terminaux bancaires comme dans les stations-service. Enfin, les temps de charge peuvent parfois être très longs en fonction des puissances de rechargement délivrées par les bornes. Mais finalement, Lucas, pour pallier à ces inconvénients, l'idéal serait de recharger la véhicule à domicile par le biais de prises renforcées, à savoir cependant qu'il existe différents types de prises. La plus simple a un coût d'installation de 500 €, mais on peut aussi poser une borne de recharge rapide, aussi appelée wallbox, qui coûte 1500 €. Tout à fait Stéphane, vous avez raison. Le deuxième inconvénient concerne la longueur des trajets effectués. Plus ils sont longs, et plus il est nécessaire d'effectuer des recharges, ce qui peut allonger la durée du trajet. Et enfin, le troisième inconvénient est le prix à l'achat, qui reste nettement plus élevé qu'un modèle thermique, et ce malgré les aides de l'État qui pourraient être amenées à diminuer dans le futur. Pour conclure, une personne qui souhaite utiliser principalement son véhicule pour des trajets aller-retour pour le travail ou circuler en ville simplement, ou pour des trajets courts, le véhicule électrique semble être la meilleure des solutions. En revanche, pour des trajets plus longs, le véhicule électrique semble atteindre une limite, notamment en raison de l'autonomie de la batterie. Une des solutions intermédiaires serait d'opter pour un véhicule hybride qui permet de concilier les avantages électriques et thermiques. Le souci, Stéphane et Lucas, c'est que les voitures hybrides, je pense que d'ici 2035, seront également interdites. Donc ça peut être un point de passage d'ici 2035. Mais 2035, c'est vraiment la voiture électrique à 100%. Et je crois que les voitures hybrides consomment beaucoup lorsque justement elles ne fonctionnent plus sur l'électricité en raison du poids des batteries. Et donc finalement, il y a beaucoup de personnes qui reviennent un petit peu sur ce type de véhicule.
Eh bien, merci donc aux étudiants donc en DCG, diplôme de comptabilité de gestion, qui préparent donc à l'expertise comptable et qui est situé donc au lycée Georges de la Tour à Nancy. Merci pour tous ces chroniques qui nous ont permis de comprendre donc l'enjeu de cette révolution qui arrive en 2035 avec la voiture électrique. Voilà, l'émission se termine. Eh bien, Francine, on se retrouve donc le mois prochain. Mais oui, Jérôme, avec plaisir. Eh bien, donc d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas donc de rester fidèle à Radio Fadjet. Bon début de soirée. Fadjet, il est 18h. Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants. Vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur et de nos coups de gueule, de nos bons plans. Nous recevrons aussi des invités et débattrons avec eux sur les sujets de la vie étudiante. Mais vous pouvez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons l'émission en direct et en vidéo. Et pour ça, il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver. Rien de plus simple. Cette émission serait bien triste sans mes chroniqueuses et chroniqueurs. Et ça tombe bien, car ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés plein de gens. Loris, Mathéo et Laura, bonsoir. Bonsoir. Oh, ils sont presque synchro, mais un peu sages. On sent que le nouvel an est passé par là et qu'ils sont encore fatigués. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va les saluer un par un. On va commencer par Laura. Bonjour, ma chère Laura. Bonsoir, même. Oui, bonsoir. Bon, je te l'ai déjà souhaité, mais Oui, bonne année. Merci, bonne année aussi. Ah là là, comment ça va? Comment tu envisages cette année étudiante de ton côté? Bah, ça va toujours. J'espère de la réussite et du succès. Le diplôme en Oui, fin d'année? Oui, bien sûr. Il est bien parti? Oui. Bon, et ben voilà. Tu c'est mets des tout. doutes comme ça. Ah bah oui, non mais on est là pour ça. Écoutez, c'est Menu étudiant, on est là pour faire douter les étudiants, évidemment. Loris également avec nous, bonsoir. Et bah, bonsoir et bonne année à toi en Et fait. bonne année, exactement. On la sent comment cette année? Ouah, tranquille, hein, il faut bien. Bon, très bien. Diplôme à la fin de l'année ou pas encore? Oui, ouais, j'espère. Ouais, si, quand même. Bon. Dernière année de licence, faut bien l'avoir quand même, Bon, ça serait ouais, dommage. il est temps d'avoir la L3. Et puis également avec nous, Mathéo, bonsoir. Bonsoir et bonne année. Et bonne année. Pareil, comment tu la sens cette année 2023? Oh, très bien, très bien. Bon, bah voilà, alors ça fait plaisir. Une équipe optimiste, ça fait plaisir. Ce soir, dans l'émission, nous parlerons du tremplin BAM, de TikTok, de sport, du tandem et nous nous intéresserons au sujet des retraites. Ce sera le débat du soir. Bienvenue dans Menu étudiant, l'émission 100% étudiante de Fadjet et on commence tout de suite avec les actualités. Alors il faut que je vous fasse une confidence pour cette première actualité. Là vous m'avez tous dit que vous étiez confiants pour 2023, que vous le sentez. Ça m'arrange pas trop parce que ma première actualité, eh bien c'est sur les étudiants plutôt pessimistes pour cette année 2023. Et oui, selon quelques études et notamment eh bien un rapport de plusieurs psychologues, les étudiants ils sont pas chauds pour 2023. L'année s'annonce pas folle avec notamment beaucoup en fait les séquelles de 2022, 2021, 2020 avec le Covid notamment et en fait tous les problèmes qui ont été mis un peu en lumière par le Covid, qui ont continué avec l'inflation en fin d'année 2022, guerre en Ukraine, etc., et bien tout ça se répercute sur ce début d'année 2023 et les étudiants ne sont donc pas tous très confiants. Alors dans un article sur le magazine Le Figaro étudiant, on a plusieurs témoignages. On a par exemple le témoignage de Charlotte qui nous dit la vie était vraiment douce quand elle parle de son voyage en Espagne, mais quand elle retourne à Paris, elle déclare: c'est simple, j'ai l'impression qu'il n'y a que des
problèmes autour de nous. Elle cite notamment la hausse des prix dans les supermarchés, le coût de l'énergie et qui augmente aussi ses factures au quotidien, ce qui peut également frustrer puisqu'il faut mieux gérer son budget. Toujours Charlotte qui déclare: cette année, je me prive de loisirs que je m'accordais il y a quelques années avant. Je faisais de la natation, mais aujourd'hui 350 € pour une licence, c'est juste le bout du monde. Et c'est vrai que dans ce témoignage, on peut retrouver des témoignages de beaucoup d'étudiants. Elle déclare aussi que quand je vois ce qui s'est passé en Ukraine, je me dis que c'est catastrophique, que c'est tout proche, tout est angoissant, la guerre en Ukraine qui a aussi développé pas mal d'inquiétudes du côté des étudiants, mais c'est loin d'être les seuls facteurs d'anxiété. Dans les autres facteurs, on retrouve aussi l'insertion professionnelle, notamment. Beaucoup d'étudiants craignent qu'après leur diplôme, qu'après leurs études, ils aient du mal à rentrer dans la vie active, à trouver un boulot. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. En plus, selon les domaines, c'est plus ou moins facile ou surtout plus ou moins difficile. Et c'est aussi une crainte pour certains étudiants qui n'ont pas spécialement envie de finir leurs études, parce que les études c'est un peu le côté facile, et puis après rentrer dans la vie active c'est plus compliqué. Donc 2023 commence plutôt sur du doute pour la plupart des étudiants, peu optimiste. L'étude parle d'à peu près 58% des étudiants pardon, un peu pessimiste face à cette année. Donc vous m'avez dit que vous la sentiez plutôt bien, mais est-ce que vous comprenez les craintes que peuvent ressentir ces étudiants par rapport à ce début d'année et à un peu finalement cette fin d'année 2022 qui c'est pas en passant du 31 décembre au 1er janvier que tous les soucis se sont réglés. Est-ce que vous y retrouvez un peu dans ces témoignages, Laura? Je sais que... Oui, j'allais dire un truc. Oui, je comprends surtout quand elle dit le côté rassurant des études et le fait de devoir rentrer dans la vie active, ça je me retrouve aussi dans ce qu'elle dit, donc du coup je comprends l'angoisse. Et surtout quand on fait une pause pour les vacances, en plus c'est les vacances de fin d'année, les fêtes et tout, et de revenir à la vie normale en gros, ça fout un coup un peu au moral, quoi. C'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier tous les soucis pendant 2 semaines, et puis là revenir à la réalité, se faire il faut que je paye mon loyer, mes courses et tout, c'est les partiels et tout. Les partiels, tout ça. C'est vrai que ça peut causer un petit choc, une petite frustration. On est d'accord, Laurie? Je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Je suis pas mal d'accord quand même sur le fait que les études c'est une sécurité quand même. Quand on a soit les parents derrière, soit même des aides financières, même minimes soient-elles, c'est quand même quelque chose. Le jour où on n'est plus étudiant, on n'a plus tout ça. Et on se retrouve à avoir moins d'aide, à se retrouver un petit peu dans un vide, parce qu'on ne sait plus forcément quoi faire. C'est pour ça qu'une bonne alternative reste quand même tout ce qui est alternance et les trucs dans le genre, parce qu'au moins on met déjà un pied dans le monde professionnel, et au moins ça nous permet de savoir un peu plus ce qu'on veut faire. Et de se rassurer peut-être aussi par rapport à ça, parce que des fois on se fait aussi peut-être des fausses idées sur le monde professionnel, et des fois... tant qu'on n'a pas testé, on peut pas mais savoir. c'est exactement ça, donc il faut réussir à se rassurer, mais voilà, je voulais commencer un peu cette année par prendre un peu un état du moral des étudiants qui n'est pas forcément au plus haut, mais peut-être qu'avec les actus qui vont suivre, on va se rehausser un petit peu le moral. Mon cher Loris, justement, toi tu vas nous parler d'un tremplin musical, c'est ça? Oui. Alors, c'est pas tellement ça, c'est le nom. Le nom s'appelle Tremplin Breaking Bam. Mais en fait, en gros, si vous aimez la musique, et que vous êtes étudiant, c'est l'événement à ne pas manquer. Donc, Tremplin musical pour Breaking Bam, c'est un événement fait par l'Université de Lorraine, le CROU et aussi la Cité musicale de Metz. En gros, c'est une soirée de concert organisée par les étudiants et pour les étudiants. Donc il sera coupé en 2 parties. Il y aura une première partie constituée d'un jury avec des étudiants, des responsables de la fac de Lorraine, excusez-moi, mais aussi des professionnels de musique et des professeurs de musique pour choisir en gros 3 groupes qui vont passer en concert si je dis pas de bêtises, à la MDE de Lorraine Nord le 1er mars en public. Puis ensuite, ces 3 groupes seront sélectionnés pour que un de ces groupes passe du coup le 13 avril sur un concert au BAM à Metz. Donc c'est quand même une bonne petite salle de concert, surtout quand on est étudiant. Et si je vous en parle ce soir, alors que c'est quand même lointain, c'est parce que les candidatures viennent d'être ouvertes. Donc si vous êtes artiste étudiant ou que vous faites partie d'un groupe de musique composé en moitié d'étudiants et que vous êtes inscrit dans l'académie de Nancy et Metz, vous pourrez peut-être faire partie de quelques groupes qui passeront dans la soirée. Attention néanmoins, il faut quand même être en mesure de respecter une durée de concert imposée et avoir un répertoire de musique
composé exclusivement de compositions originales, donc pas de reprises. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont des groupes de reprises. C'est vrai que compo original, c'est pas toujours le cas. Et donc il faut envoyer tout ça, il faut envoyer 3 extraits, plus une biographie, plus une photo, plus une fiche technique du groupe à l'adresse suivante. Donc c'est tremplin.breakingbam@crous-lorraine.fr. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, c'est disponible sur Factuel, donc sur le site des actualités de la faculté de Lorraine. Et ben voilà. Est-ce que vous, ça vous intéresse peut-être, ou vous connaissez du monde qui serait intéressé ? Alors moi, je suis pas du tout instrument. Aïe. Tu ne peux pas chanter et nous éclairer de ta belle voix. Non plus, je préfère parler dans un micro. Mais c'est une bonne initiative, en tout cas, je trouve. Mais pas pour moi. Laura est d'accord, mais pas pour chanter. C'est juste pour y assister, ça suffit. Mathéo, toi, tu joues un instrument ? Moi, un instrument. Très bien. C'est un grand mot. Il n'y a pas de musicaux autour de plateau. Et toi ? Ah non, pas du tout. Non, mais aller en public, par contre, ça peut être intéressant parce que soutenir justement des étudiants qui essaient de se lancer, ça peut vraiment être intéressant. Non, c'est cool. Bon, bah voilà, si vous êtes plus musicien que nous autour de la table et que vous avez envie de montrer votre talent, donc rendez-vous sur Factuel, et sinon tu peux peut-être rappeler le mail aussi, on peut s'inscrire. Oui, attendez, je vous donne tout de suite, c'est tremplin.breakingbam@crous-lorraine.fr. Et ben voilà, on a toutes les infos donc pour ce Breaking Bam. On n'hésite donc pas à s'inscrire. Merci beaucoup mon cher Loris. De rien. Dans quelques minutes, nous allons parler de TikTok et nous allons faire du sport dans cette émission. Mais juste avant, on écoute James the Prophet et Pab the Kid avec Keep Me Out. Il est 18h10 et vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Fall if I don't look down too, and I won't call if I meet someone better. I don't need you, no. You can go. Do I need you? No. I don't really know. I've been stuck so low. Can't get up this road. Do this shit for the show. We keep moving slow. I don't feel like trying, I can't waste my time, I don't wanna fake. Keep me out of mind, yeah, you gon' stay behind till I make it. Just keep me out, you're nothing, just keep me out of it. Just keep me out, you're nothing, just keep me out of it. Just keep me out, just keep me out, just keep me out of it. Just keep me out, just keep me out, just keep me out of it. Felt good when I'm lonely, felt sad when I'm wrong. Things change so slowly, shit takes too long, yeah. One day I'll be okay, long way from the place we're from. And you can't say it was all great when the clouds came and the rain poured, you were gone, yeah. Give you content for my songs, give you context, but it's no flex when we all blessed and the best is still coming along. Quit getting vexed, just say what you want. Best life lesson, just say what you need. Please stop saying this fame and it's weird. My bucket list changed by the week, current priority making you leave. I don't feel like trying, I can't waste my time, I don't wanna fake it. Till I make it. Just keep me out, you're nothing. Just keep me out of it. Just keep me out, you're nothing. Just keep me out of it. Just keep me out, just keep me out.
James the Prophet à l'instant avec Pap the Kid, avec Keep Me Out. Il est 18h13 et vous écoutez toujours Menu étudiant. Et on poursuit avec les actualités toujours et on va parler d'une plateforme que je suppose tout le monde connaît aujourd'hui. Qui ne connaît pas TikTok ? Eh bien aujourd'hui ma chère Laura, mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de TikTok, mais seulement si vous êtes dans une université aux États-Unis. Oui, mais t'as fait mon intro en fait. C'est précis. Ah bah alors on oublie tout et on recommence. Laura, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ce soir ? Alors, je vais vous parler du bannissement de TikTok dans les universités aux États-Unis. Oh, qui est une mauvaise nouvelle pour tous les accros de l'application TikTok qui étudient ou qui comptent aller étudier aux États-Unis, puisque certaines universités du pays ont décidé de bannir le réseau social chinois. Alors au début, ça a commencé par des difficultés pour se connecter à l'application, et ça ne venait pas de l'appli en elle-même, mais bien des universités qui ont décidé de couper l'accès au réseau depuis leur Wi-Fi, ou même des ordinateurs qu'ils pouvaient utiliser sur place. Alors pour le moment, ce blacklistage ne concerne que 2 États aux États-Unis, l'Oklahoma et la Géorgie. Mais bien sûr, ça n'est que le début de cette mesure et je pense que ça va vite s'étendre quand même. Oui, à mon avis, il y a moyen. L'Alabama, par exemple, pourrait être le 3e État à rejoindre cette liste. Mais alors pourquoi cette décision, vous allez me dire ? Mais alors pourquoi cette décision ? Bah oui, bonne question. C'est bien connu, les États-Unis ont très souvent critiqué l'application, mais avec ce bannissement, du coup, c'est un nouveau cap qui est franchi. Les États-Unis trouvent par exemple que la plateforme représente une menace majeure pour le pays et la sécurité des habitants, notamment parce que la politique de protection des données de TikTok, elle n'est pas très claire ni très fiable. D'ailleurs, c'est la Chambre des représentants qui, en premier, a décidé de supprimer le service sur les téléphones pro utilisés par ses employés. Et concernant les universités, les étudiants et les personnels des universités des 2 États dont j'ai parlé juste avant ont été mis au courant par mail en fait, et ils doivent se passer de TikTok immédiatement et définitivement. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est un coup dur. Donc dans ces mails, on peut y lire par exemple, là je cite, aucun employé ou étudiant de l'université ne pourra accéder à TikTok au sein du campus. L'appli, elle est aussi interdite sur les réseaux câblés et sans fil. Donc outre les questions de sécurité, de protection des données, il y a aussi la question de la santé mentale qui est aussi une des motivations qui aurait poussé les universités à écarter l'appli des campus, puisque voilà, comme tous les réseaux sociaux, des fois ça peut mal finir. Et sur cette question, en fait, il n'y a pas que les États-Unis qui tirent la sonnette d'alarme, puisque le président Macron a déclaré, donc là je le cite, ce réseau est d'une naïveté confondante. Bon, sachant qu'il a quand même son propre compte sur TikTok. Oui, ça l'aide bien à communiquer auprès des jeunes quand même. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Mais même si cette appli pose un problème, il n'y a pour l'instant que les États-Unis qui ont décidé de prendre des mesures contre elle. Et alors, justement, au niveau des étudiants, qu'est-ce qui se dit ? Alors, pour beaucoup, ça ne les empêchera pas d'aller scroller sur l'application. On se doute bien qu'ils vont trouver des méthodes pour y arriver. Avec un VPN, par exemple, voilà, dont nous ne citerons pas la marque, non, mais qui est l'inverse du Sud, bien sûr. Il y a certains qui jugent l'interdiction inutile, et il y en a un autre qui dit vous enlevez quelque chose aux étudiants qui n'ont rien à voir avec le gouvernement ou la technologie gouvernementale pour l'État de l'Alabama. Donc voilà, à voir la suite, les autres États qui vont rejoindre la liste, mais en tout cas j'espère que ça n'a pas touché la France. Parce que... Effectivement, mais alors je pose peut-être une question, peut-être que je vais me faire détester, mais est-ce que ça aiderait pas les étudiants à être plus concentrés en cours aussi ? C'est ce que je me suis dit aussi. Mais on sait aussi que TikTok, il a ce côté très addictif et l'algorithme te fait rester dedans. Du coup, t'en sors pas même quand t'es en cours, parce que finalement, le bannir, en tout cas, peut-être limiter son accès permettrait pas effectivement de se concentrer. Le terme bannir est un peu fort, c'est pour ça. C'est ça. Mais bon, faut que ce soit choc aussi, sinon ça fait pas parler, quoi. Mais bon. Effectivement, vous utilisez vos TikTok un peu ou pas ? Oh oui. Oui. Oh là là, les drogués. Oh là là, les drogués. Je m'attendais à avoir un peu du nom, un peu du... Ah non, les 3 directs. Beaucoup ? Oui. Ah oui. Alors, moi, non, mais TikTok essaie de me forcer parce que j'avais désactivé les notifs pour justement ne jamais aller dessus. Mais récemment, elle les a réactivés toute seule sur mon téléphone. Donc, ils m'ont envoyé un message en mode vous avez 60 nouveaux messages. Je n'irai pas sur TikTok. Les machines prennent le contrôle, oh mon Dieu. Est-ce que vous savez combien de temps par jour vous passez sur TikTok ? Oh mon Dieu. Faudrait que j'aille voir dans mon téléphone, mais j'ose pas. C'est la peur, le déni. Ouais, voilà, c'est ça. Mathéo, toi, tu passes pas mal de temps aussi Ah oui.
On sent qu'il y a une pointe de regret dans la voix et en même temps, bon, voilà. Bon, moi, je ne vous juge pas. Je pense que je passe bien trop de temps sur mon téléphone et mon ordi également, mais pas sur TikTok. J'ai d'autres drogues, tout va bien. Mais ouais, effectivement, si ça arrive en France, qu'est-ce qu'on fait? On accepte et tant pis, pendant les cours, on s'en passe ou est-ce qu'on aura le choix? Non, pas pendant les cours quand même. J'arrive à me restreindre. Ouais, t'arrives quand même. Bon, c'est déjà ça. Ouais. Un minimum pour les cours quand même, parce que c'est Ouais. déjà compliqué. Non. En plus, on a des vidéos de 10 secondes à chaque fois à côté de nous. C'est ça. C'est compliqué. Puis il faut avoir le son aussi. Je pense qu'il y en a. Aussi, ouais. Je pense qu'il y en a que ça ne gêne pas, évidemment. Mais on le sait, les étudiants sont très très forts pour trouver des astuces, bien sûr. On leur fait confiance. Pour l'instant, ça ne concerne pas la France et ça ne concerne que 2 États des États-Unis, mais ça pourrait aller bien plus. Bon, sachant que les États-Unis, effectivement, bon, tu l'as rappelé, mais ça fait déjà quelques temps qu'ils sont en mode oh, TikTok, c'est le mal. Voilà, c'est la de guerre. manière plus généraliste, on verra jusqu'où ça mène. En tout cas, moi, je vous propose de revenir en France pour la prochaine actualité. Et là aussi, on va mettre un petit peu les pieds dans le plat. Ce soir, pour la reprise, je vous bouscule un petit peu, hein, vous avez vu. Petite question qui... j'ai très hâte des réponses. Est-ce que vous faites du sport, tiens? Je suis énormément sportif, c'est faux. C'est J'en faux, fais pas, je me suis pas mis beaucoup récemment de à la sport. salle. Ah, là, ça va à la salle, très bien. Laura très bien. Bon, eh bien, vous n'êtes pas les seuls, hein, si ça peut vous rassurer. Les universités trouvent que les étudiants sont trop sédentaires. Elle s'est donc fixée pour objectif de faire bouger les étudiants sur l'année 2023. C'est France Université, donc, qui rassemble l'ensemble des présidents des universités de France, qui, en ce janvier, doit donc remettre un rapport avec eh bien, quelques idées pour faire un peu bouger les étudiants. Puisque, à votre avis, combien d'étudiants ne pratiquent pas ou peu d'activités physiques et sportives en France? Ouf. En pourcentage En pourcentage, 70, je pense. Ah, 70, est-ce qu'on pense plus, est-ce qu'on pense moins? 65. 65. On dit pareil, 65 en vrai. Alors vous n'êtes pas trop loin, c'est un petit peu en dessous, 58%. Donc ça fait, on va dire, un étudiant sur 2 en moyenne. Ça va. Donc ce qui fait quand même un étudiant sur 2 qui fait du sport, c'est pas mal. Alors dans les sports, bon, effectivement, on peut imaginer les sports en club, hein. Par exemple, là dans l'article que j'ai trouvé qui vient du magazine Le Monde, on nous parle par exemple d'étudiants qui font du badminton 2 heures par semaine, qui arrivent à caler ça dans leurs emplois du temps. D'autres vont préférer, eh bien, par exemple, marcher pour aller, eh bien, soit à la fac, soit à leur lieu de travail, job étudiant, soit à leur logement, plutôt que de prendre la voiture ou les transports en commun, ce qui est aussi une forme de sport, puisqu'à partir de 40 minutes de marche par jour, on peut être considéré comme un sport assez présent. Donc voilà, il y a des jeunes qui commencent à essayer de faire un peu des solutions, mais oui, l'idée c'est de faire un petit peu bouger les étudiants, de faire du sport. Alors, qu'est-ce qui bloque les étudiants aussi? Pourquoi font-ils moins de sport? Une des premières raisons, eh bien, c'est les emplois du temps, hein. Pas toujours facile de trouver du temps pour faire du sport. Est-ce que vous avez par exemple des créneaux où vous auriez par exemple 2 heures de libre une après-midi ou un matin pour faire du sport en club, une activité physique régulière par exemple? Moi, oui, mais est-ce que j'en ai envie? Non. Ça, c'est une autre question. Mais déjà, bon, tu aurais le Oui. temps. Loris, toi, t'aurais le temps? Franchement, je pense pas. Après, pour le coup, moi, je marche beaucoup. J'aime bien marcher pour me rendre au lieu où je dois aller. Donc, en soi, je fais déjà un petit peu de sport. Mais ouais, 2 heures, il faut réussir à trouver le temps, quoi. C'est compliqué. Mathéo, tu... Bah, moi, les soirées ou les fins d'après-midi. Hein. Ouais, et tu arrives du coup à en faire Ouais, un j'y petit arrive, peu, un petit allez, peu. donc, à la salle, ouais. C'est ça. Alors effectivement, après, et là c'est peut-être plus pour Laura que ça va parler, il faut aussi trouver le sport, l'activité qui nous motive à y aller. Pas toujours évident de trouver le sport qui nous plaît et de trouver aussi l'envie d'y aller. Toi, ma chère Laura, hein, le sport, pas une grande histoire d'amour. Hein. Ah, j'ai fait 10 ans de danse quand j'étais plus jeune. Et ça te Donc. manque pas un petit peu? Non, pas trop. Et un autre sport que t'aimerais bien essayer en club ou pour t'amuser, te détendre? Je sais pas. Mais en vrai, c'est vrai que je marche aussi pour aller à la fac. Donc, ça me fait déjà un sport, on va dire. Un peu de marche, Ouais. c'est déjà ça, effectivement. Alors, parler du sport, évidemment, faut aussi parler de ses bienfaits, hein, puisque on fait du sport aussi pour les bienfaits que ça peut apporter. Et là, beaucoup d'étudiants témoignent qu'ils ont vu une différence entre avant et après eh bien, cette remise au sport. Pour beaucoup, ils se rendent compte que rester assis longtemps, que ce soit pendant les cours ou chez soi quand on travaille, ça abîme le dos. Et refaire du sport permet de se sentir mieux. Et puis, ça permet
aussi de déstresser, de se vider un peu l'esprit, de penser à autre chose et d'être moins stressé aussi pour les cours, pour les examens, pour les partiels, puisque nous sommes en pleine période de partiels. C'est vrai que ça fait partie des bienfaits du sport, Mathéo, puisque tu es un grand praticien du sport. Donc, est-ce que toi, ça t'aide à penser à autre chose, à te libérer l'esprit aussi pendant que tu fais ton sport ? En vrai, oui. Mais plus souvent, je le fais avec des amis, alors on discute entre nous, tout ça. C'est plutôt bonne ambiance, alors je pense que oui, en vrai, ça aide à sortir. C'est aussi un rendez-vous social, un rendez-vous avec tes potes. Ça motive aussi en plus. C'est sûr, avec un groupe, c'est beaucoup mieux d'en faire. Effectivement. Et alors, pour nos deux marcheurs compulsifs, bien sûr, de Menu Étudiant, est-ce que vous aussi, la marche, ça vous permet aussi de penser un peu à autre chose, de vous libérer l'esprit, de vous mettre plus à l'aise? En vrai, avec de la musique, ça passe. Hein. Ouais. Ou des podcasts. Tu peux marcher longtemps avec un podcast dans les oreilles. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Avec un petit podcast de Fadjet en fond. Voilà, vous écoutez Menu Étudiant et vous marchez pendant toute la durée de l'émission, vous allez voir, ça va passer très très vite. Bon, et en tout cas, voilà, refaire du sport donc pour baisser ce taux de 58% à, je pense, 40%, voire moins, si possible. Ça va être l'objectif. Donc, ne soyez pas surpris si vous êtes étudiant, notamment dans les universités. Il y a moyen que vous voyez pas mal passer, je pense, cette année des affiches pour vous motiver à faire du sport. Aussi peut-être des interventions du SUAPS et de tous les organismes liés au sport et aux études. À mon avis, vu que c'est l'objectif pour 2023, vous allez en entendre parler évidemment et on aura peut-être l'occasion de reparler de sport dans cette émission. D'ici là, Laura se sera inscrite à 4 clubs sportifs, vraiment. Bien sûr. J'aurais fait le marathon de Boston. Hein. Bien sûr, on n'en doute pas. Commence déjà par celui de Nancy et grimpe petit à petit celui de Paris aussi, qui est plus proche de nous. Je note. Voilà, faut marathon, combien de kilomètres ? Aïe, autour de la table. 15 ? Non, c'est la moitié. 42. Aïe, oh là là, les sportifs. Aïe, les sportifs. 42 km un marathon, 21 km un semi-marathon. C'est 21 et quelques et 42 et quelques, j'ai plus exactement, mais voilà, en gros 42 km. Va falloir réviser un peu le sport. Bon, le temps de réviser ça, on va écouter John Legend avec PDA, We Just Don't Care. On se retrouve juste après. On parlera de tandem. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. You know I love it when you're loving me. But sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees us hugging and kissing, a love exhibition. Oh, we'll rendezvous out on the fire escape. I'd like to set off an alarm today. The love emergency, don't make me wait. Just follow, I'll lead you. I urgently need you. Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover us. Let's get lost in lives. We just don't care. We just don't care. We just don't care. I see you closing down the restaurant. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. But we'll keep it rocking until she comes knocking. Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far.
John Legends avec PDA, We Just Don't Care. Il est 18h29, quasiment 18h30. Vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Et toujours dans les actualités, puisque, eh bien, mon cher Loris, c'est toi qui vas nous parler de la prochaine actu. Tu vas nous parler de Tandem. Et oui, parce que si c'est la rentrée pour Fadjet, c'est aussi la rentrée pour les étudiants. On est au second semestre. Non. Et oui, et qui dit second semestre dit rentrée aussi pour Tandem. Donc Tandem, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est, si vous ne connaissez pas, tout simplement, c'est une façon d'approfondir une langue en parlant avec un ou une locutrice ou locuteur. Et donc c'est une façon beaucoup plus naturelle d'approfondir une langue que tout simplement lire des bouquins ou juste lire des tutos sur Internet. Donc le Tandem nous propose de nous aider dans 7 langues différentes pour ce semestre. Donc nous avons de l'allemand, puis bien évidemment l'anglais, et nous avons aussi le chinois, le coréen, l'italien, l'espagnol et enfin le portugais. Ça fait déjà un bon choix de langue. Ouais, ça fait pas mal. Donc ils sont en partenariat avec les universités de ces pays. Seulement pour la Corée, il y a une université, sinon il y en a minimum 3. Okay. Donc c'est un bon palmarès de choix. Cependant, à savoir, il y a quand même des inconvénients et des restrictions. C'est que, mis à part pour le chinois, il faut quand même avoir un niveau minimum A2 pour pouvoir parler avec la personne et pas être perdu ou que la personne en face soit perdue, tout simplement. Oui, je pense que c'est aussi un minimum quand on est à vouloir avoir un correspondant, un interlocuteur, c'est que t'estimes déjà avoir un niveau où tu peux au moins tenir une conversation. Quoi. Donc, c'est de la progression, c'est pas. Oui, c'est ça, c'est pas de la découverte, c'est de l'approfondissement, effectivement. Du coup, si vous êtes intéressé, donc c'est en contactant l'Université de Lorraine. Il y a un formulaire en ligne à remplir, donc où on va vous demander votre certificat de scolarité, votre niveau d'anglais. Il y aura sans doute peut-être un test à passer. Je sais que certaines années ils l'ont fait, là c'est pas précisé, mais à prévoir au cas où. Vérifier ton niveau, vérifier que tu as au moins le niveau A2, effectivement. Parce que les seules notes qu'on a, nous, c'est en anglais, donc ils peuvent se référer aux notes, mais au reste, ils n'ont rien d'autre. Donc peut-être un formulaire en ligne, donc ça c'est sûr, avec un exercice quand même à faire. Donc pour toute information... Where is Brian ? Brian is in the kitchen. Bravo, vous avez le niveau. C'est ça. Donc pour toute information en plus, donc vous pouvez contacter Madame Jingjing Usang Wang, donc au mail le suivant, donc jingjing, JNINJAN.Oussard, HU2SARD, Wang, WNG, @univ-lorraine.fr. Et comme ça, on peut donc s'inscrire pour découvrir un peu toutes ces langues, enfin pour les approfondir surtout. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler donc toutes les langues un peu disponibles pour l'instant ? Alors oui, il y a l'allemand, l'anglais, il y a aussi le chinois et le coréen, l'italien, l'espagnol et enfin le portugais. Bon, alors est-ce que parmi toute cette liste, il y a des langues que vous parlez, que vous maîtrisez, que vous aimeriez approfondir ? J'ai fait LV1 allemand au collège. Jawohl. Mais alors, j'ai perdu toutes mes bases. Jawohl. J'ai un peu honte, donc en vrai, j'aimerais bien refaire l'allemand. Alors, je vais te rassurer, j'ai fait 7 ans d'allemand, de la 6e jusqu'au bac. Ouais, j'ai tout oublié aussi. C'est horrible. Voilà, donc ce n'est pas que toi. C'est un peu le problème des langues ou même on parlait tout à l'heure d'instruments de musique ou tout ça. En fait, quand tu arrêtes de pratiquer, quand tu arrêtes de parler la langue, tout ça, en fait, tu perds à une vitesse. Surtout que tout le monde fait genre LV1 anglais. Oui. Du coup, quand tu vas à la fac, forcément, tu suis un peu le troupeau, on va dire. Oui, parce que et puis l'anglais, on te le vend comme la langue la plus parlée dans le monde aussi. Enfin, pas forcément la plus parlée, mais en tout cas où tu peux plus facilement te débrouiller dans le monde entier. C'est vrai que c'est plus compliqué. Puis moi, je sais que par exemple au collège où j'étais ou même au lycée, on n'avait pas option chinois, option coréen ou tout ça. Pareil, donc soit tu prends à côté, mais du coup c'est vraiment parce que tu as envie et que du coup tu as du temps pour ça. Ou vraiment quand tu es dans un truc spécifique. Mais sinon c'est vrai que c'est pas toujours évident, à part anglais, espagnol, allemand, rarement, parfois italien. T'as rarement plus de choix en collège-lycée, quoi. Donc, approfondir. Et du coup, est-ce que s'il y a une langue là que vous aimeriez, parmi cette liste-là, ou même pas forcément dans la liste, une langue que vous aimeriez apprendre et entraîner l'italien, en vrai. L'italien, ouais. Pour aller en vacances proches de chez nous. Mathéo, une langue qui te plairait apprendre, maîtriser ? Franchement, je me dis déjà le français me correspond bien parce que l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, j'en parle pas quasiment un mot. Très bien.
On travaille un peu l'anglais. Je vais peut-être juste dire hello, my name is Matteo. Oh, well done, great. Yeah. Very nice. Et voilà, je crois que c'est une des seules choses que je sais dire. Très bien, donc on va pas faire menu étudiant en anglais tout de suite pour Mathéo, effectivement. Je suis fini. Loris, une langue toi que tu aimerais découvrir, apprendre Approfondir mon anglais parce que je suis vraiment nul en anglais. Et ça me dégoûte parce que j'aime beaucoup cette langue. C'est une langue qui est beaucoup parlée. Oui. Et très qui jolie est jolie aussi. Et sinon, l'espagnol aussi. L'espagnol, j'en ai fait, mais me habla Loris, c'est tout ce que je sais dire. Et je crois qu'en plus, c'est même pas vrai. Bravo. Mais c'est tout ce que je sais dire en espagnol. Bon, bah écoute, c'est pas moi qui vais pour toi, Valentin. juger. Moi, sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que j'ai un niveau correct en anglais. Je veux dire, je peux me débrouiller en Angleterre, tenir une conversation et comprendre ce qu'on me dit. Une langue que j'aimerais bien apprendre, bon, ça va faire un peu, pas original, mais vraiment le japonais, parce que je regarde beaucoup d'animés du Japon, je joue à beaucoup de jeux vidéo japonais. Donc c'est vrai que découvrir et maîtriser la langue, ça pourrait être cool. Et puis avoir... un correspondant, quelqu'un avec qui échanger dans la langue, c'est là que tu apprends le mieux aussi. Parce que ça, c'est toujours un peu problématique. L'anglais qu'on t'apprend en cours, c'est de l'anglais très scolaire et en fait, c'est pas l'anglais de la vie de tous les jours. Ouais. Des fois, ça c'est une anecdote que j'avais déjà racontée, mais la première fois que j'étais en Angleterre, en Écosse, c'est tout bête, mais on ne savait plus dire le mot pain parce que c'est pas un truc que tu apprends forcément en cours. Et pour expliquer à quelqu'un en anglais dans une langue donc que tu maîtrises pas forcément le mot pain, c'est pas évident quoi. Bon, on avait réussi à se faire comprendre au bout de 20 minutes à galérer, mais c'est là aussi que tu te rends compte que en fait échanger directement avec les gens, ça te permet d'apprendre la langue comme elle est vraiment pratiquée. Et puis c'est comme nous, je pense que les gens qui apprennent le français qui sont dans des universités étrangères, ils doivent apprendre un français qui est pas du tout le français qu'on parle dans la vie de tous les jours. Ça doit leur faire bizarre aussi. Surtout, ce qui est bien, c'est que en France, on sait, on est très nul en langue, surtout en anglais. Les chiffres le montent à chaque fois. Je vois pas du tout ce qui te permet de dire ça. Donc ce genre de choses comme le tandem fait, c'est ça qui est intéressant. Je sais que mon collège le faisait déjà. Donc on pouvait avoir des correspondants allemands et anglais et il me semble espagnol de tête. Et justement, t'as des personnes qui étaient nulles en anglais, qui avaient vraiment un niveau très en dessous et qui ont pris un correspondant et qui maintenant parlent couramment anglais et qui pourraient largement vivre en Angleterre. Donc c'est ça qui est bien. Et n'hésitez pas aussi à regarder vos séries et vos films en version originale, ce qui aide énormément, rien qu'à l'écoute aussi pour choper les accents, sauf quand c'est britannique, parce que là l'accent il est imbuvable. Mais sinon, regardez vos séries et vos films en version originale, ça va vous aider. J'avais vu aussi passer à la fac une annonce, justement, c'était quelqu'un qui voulait, qui pouvait être payé pour tenir des conversations avec quelqu'un en anglais. Pour t'entraîner aussi. C'est vrai que ça peut toujours être... je m'étais dit, c'est une bonne idée, ça, quand même. Voilà, bon, évitez que ce soit un président de la République, puisqu'en général, les présidents français sont pas très bons en anglais, mais si c'est quelqu'un d'autre, ça devrait aller. Bon, merci en tout cas pour cette petite découverte, donc du tandem, et on essaiera de vous en reparler dans Menu prochainement. Restez à l'écoute avec nous. Avant de parler des retraites, qui est le débat de ce soir, avec le sujet des retraites, actuellement discuté par le gouvernement, et savoir un peu si les étudiants sont déjà concernés, pensent déjà à leur retraite, est-ce que ça les inquiète ou pas. On va écouter Alan VD avec Des heures qui tapent et on se retrouve juste après dans Menu étudiant sur Fadjet. Comment laisser passer l'orage? Comment me raisonner? Ça devrait passer avec l'âge, les années. Je prends de l'expérience sans voir son incidence. Mais moi le cap, je suis capable de le tenir, de le garder. Moi le cap, je suis capable de le chérir, de l'embrasser. Alors, montre-moi la voie, montre-moi les sentiers que je dois battre pour ça. Car moi j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme comment équilibrer l'excès, en éviter les effets déréglés depuis trop longtemps. Je ne sais pas quel syndrome maquille mes hématomes. Pourtant ça frappe pour obéir à mes pensées. La soupape semble laisser l'air s'échapper. Alors montre-moi la voie,
montre-moi les sentiers que je dois battre pour ça. Car moi j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme moi je tremble, ça m'échappe. Mais quand est-ce que je m'évade? Dis-moi que c'est pour bientôt, je perds mon temps. J'ai des heures qui tapent un peu trop sans faire semblant. Je tremble, ça m'échappe. Mais quand est-ce que je m'évade? Dis-moi que c'est pour bientôt, je perds mon temps. J'ai des heures qui tapent un peu trop sans faire semblant. Sans faire semblant. Sans faire semblant. Car moi j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme Alan Vidé avec des heures qui tapent, 18h41. Vous écoutez toujours Menu étudiant. C'est le grand débat. Le grand débat de Menu étudiant. C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel? Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Ah, ce soir, peut-être, car nous allons parler d'un sujet un peu touchy, un sujet qui revient gouvernement après gouvernement, élection après élection, une sorte de petite mélodie que tous les gouvernements et présidents et présidentes de la République connaissent malheureusement trop bien. Le sujet des retraites. C'est un sujet qui divise en France, c'est un sujet que certains trouvent qui n'a pas besoin d'être débattu parce que le système actuel est très bien selon eux. Pour d'autres, le système est désuet et il faut le remplacer de A à Z. Ce soir, je ne vais pas vous demander quel est votre avis, si le système actuel est correct ou pas, parce qu'on n'est pas là pour débattre de ça. En revanche, on peut déjà se poser la question, quand on est étudiant, est-ce que le sujet de la retraite, on se sent concerné et est-ce que de voir l'âge légal à la retraite repoussé quinquennat après quinquennat inquiète nos étudiants? Espèrent-ils avoir une retraite un jour ou est-ce là une douce utopie qu'ils ne caresseront jamais des doigts? Nous allons en parler ce soir tous ensemble avec un rapide premier tour de table déjà, à savoir est-ce que ce sujet des retraites, ça fait partie un peu des inquiétudes que vous pouvez avoir, des sujets peut-être que vous parlez entre vous ou c'est pas un sujet qui est tant abordé que ça quand on est étudiant parce que on aura le temps de voir ça après. Ma chère Laura, est-ce que tu t'inquiètes pour ta retraite? Non, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit en dernier. On verra ça plus tard. Voilà, c'est ça. Bon, très bien, tu es dans l'équipe, on verra ça plus tard. Mon cher Mathéo, est-ce que toi, les retraites, on verra ça plus tard? Ou est-ce que déjà tu dis, il faut déjà que je cotise. Si je cotise 40 ans, alors avec le système actuel, 1300 à la retraite, plus les aides. Non, t'es dans quel team? Je suis oui et non, parce que je me dis, c'est pour plus tard et il faut penser à l'avenir. Et non, j'ai encore tout mon temps devant moi. Très bien. Alors, je suis entre les deux, quoi. C'est dans un avenir, mais lointain, donc c'est t'as ça. encore un peu le temps de voir, effectivement. Mon cher Loris, toi, tu es quasiment à l'âge de la retraite. Est-ce que tu en penses? Je suis très vieux, non. Plus sérieusement, je rejoins Matho sur ce qu'il dit. C'est que, on a encore le temps pour se poser ce genre de questions. Mais comme on nous le dit souvent, c'est à nous, les jeunes, de commencer à faire l'avenir. Et forcément, il faut qu'on commence à s'intéresser quand même un petit peu à ça parce que... c'est nous qui allons devoir faire bouger les choses quand les personnes actuelles ne pourront plus le faire. Donc après on a encore le temps, mais c'est vrai qu'on peut commencer à s'y interroger sur ce genre de questions. Alors justement, s'interroger sur ce genre de questions, comme je l'ai dit en introduction, en ce moment, c'est le débat actuel national, la question de la réforme des retraites, le grand sujet qu'Elisabeth Borne va devoir régler sur ce début d'année. Est-ce que justement, vous suivez un petit peu cette actualité en particulier pour voir ce qui est dit, les arguments avancés, que ce soit par les syndicats, par le gouvernement, par les patrons aussi, puisque tous ont des arguments différents et chacun finalement campe un peu sur ses positions.
Est-ce que du coup vous avez pris le temps un peu de vous renseigner, vous suivez cette actualité-là, ou pareil, vous êtes équipe, bon on verra ça plus tard, de toute façon il va y avoir 58 gouvernements avant que je sois en retraite, tout a le temps de changer. Vous êtes dans quel camp? Laura, j'ai l'impression que tu es dans le deuxième camp. Oui. Oh là là, quelle surprise. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, on s'inquiète, mais comme les gouvernements, ils changent, du coup, après, ça change, donc... Toi, tu te dis, bon, de toute façon, est-ce que je sois en retraite, il y aura eu encore plein de changements. C'est ça, voilà. Très bien. Toi, Laurie, j'ai cru... Tu faisais un peu oui de la tête quand je disais, est-ce que vous vous renseignez un peu sur les arguments? Oui, parce que, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en ce moment, donc pas plus tard que ce matin, je lisais un article dessus. Il y aura beaucoup de gouvernements, mais souvent, les choses-là ne bougent pas beaucoup, en fait. Donc là, ça faisait 12 ans que ça n'avait pas bougé. Donc là, on ne sait pas quand ça rebougera à nouveau. Après, ça peut quand même, pour le prochain président et le prochain gouvernement, être justement un argument disant si vous votez pour moi, je vais redescendre la retraite à 62 ans. À 50 ans. Ouais. Après, il y a quand même une chose à savoir, c'est qu'en France, on est un des seuls pays en Europe à être aussi tôt en retraite. En moyenne, c'est plus à justement 65 ans, voire 68 ans. Donc, on a l'évolution de l'âge on est de plus en plus vieux. On a de plus en plus de technologie avec nous, donc ouais, pourquoi pas dire 65 ans. Et après, je comprends que les gens ne sont pas contents parce que forcément, on retire quand même quelque chose de positif pour eux. Effectivement, mais après, donc toi, tu es un peu aussi à l'écoute des arguments et de se dire vieillissement aussi de la population, évolution de la technologie qui peut aider, travail peut-être moins fatigant dans certains domaines, donc peut-être essayer d'aller voir plus loin. Et donc, c'est déjà des sujets auxquels toi, donc, tu te renseignes actuellement. Même si t'es pas encore tout à fait dans la vie active. C'est ça. Surtout qu'on sait que, par exemple, dans certains métiers, même quand on est jeune, on commence déjà à cotiser pour une éventuelle retraite. Donc, admettons que limite elle disparaisse, ce qui n'arrivera pas, je pense. C'est bien. La révolution, là, je pense, tout le monde dans la rue, à mon avis. C'est bien de savoir où va aller, à quoi sert cet argent qu'on cotise justement dès nos plus jeunes âges. Savoir un peu pourquoi, dans notre fiche de salaire, toutes les petites choses. Mathéo, toi, je t'ai senti un peu sensible à certains arguments de Loris. Est-ce que tu te renseignes un peu? Est-ce que tu essayes de suivre un peu cette actualité de près ou de loin? Je la suis un peu de loin, mais je suis d'accord pour l'argument du vieillissement, comme quoi la population vieillit, aussi les nouvelles technologies qui permettent maintenant de faire des choses beaucoup plus facilement. Je me dis que dans certains cas, ces arguments sont valables, mais dans d'autres, non, du tout. Alors, est-ce que justement, la question aussi, là, un peu des retraites, c'est aussi supprimer les régimes spéciaux, faire un régime plus généraliste, et c'est aussi peut-être ça qui pose beaucoup de problèmes, parce que, en fait, tous les métiers ne se valent pas aussi en termes de fatigue. C'est vrai qu'entre la personne qui reste derrière son bureau 8 heures par jour et la personne qui soulève des palettes, des caisses, tout ça, qui fait des ménages, on va dire les métiers plus physiques, plus sportifs, c'est vrai que l'âge à la retraite peut se discuter aussi différemment. Ouais. C'est sûr parce que chaque métier est différent. Après, est-ce que ça va pas créer des inégalités dans le sens où les gens vont crier en mode oui mais c'est pas normal que lui soit en retraite. Après c'est déjà le cas maintenant. Il y a certains métiers tu pars en retraite très tôt. Je prends l'exemple de l'armée, vers je sais plus quel âge mais je crois que c'est vers 50 ans voire même avant, t'es en retraite. Un sous-marinier, je crois que tu peux être en retraite très très tôt, après 10 ou 15 ans de service, parce que c'est des métiers qui sont très éreintants physiquement et mentalement aussi, donc ça peut dépendre de et ça se comprend. C'est pas le même métier que par exemple d'autres personnes, c'est différent. Après c'est très compliqué à trouver un juste milieu, c'est ça le problème. C'est tout le problème de ce gouvernement, effectivement. Mais on sent que vous renseignez aussi, vous suivez. Est-ce que justement, ce côté un peu fatigue aussi de l'emploi et du coup, envisager la retraite, ça a pu jouer peut-être un rôle dans vos choix aussi d'orientation, vous dire, ok, en fait, ce métier-là, moi, je sais que je pourrais pas le faire parce que c'est trop physique pour moi et que je pourrais pas le supporter sur des années et des années. Est-ce que ça a pu jouer un rôle ou pas spécialement et vous vous êtes dit, bon, on verra ça plus tard? En vrai, oui, parce que si on est, pas enfermé dedans, mais si on fait ce métier pendant une bonne partie de notre vie, même si bien sûr on peut changer après, il faut quand même que les conditions soient réunies pour que ça nous plaise et, faut essayer de se projeter du moins. Et est-ce que du coup, cette question de la retraite a pu jouer un rôle dans cette projection ou pas pour toi?
Pas pour toi, ok. Je pense que pas pour toi, très bien. Bon, on a compris. Les retraites, tu verras ça plus tard. Je verrai ça demain. Tu verras ça demain. Bon, t'as encore un peu le temps, je pense. Mon cher Loris, est-ce que toi, tu t'es posé cette question Je pense instinctivement, oui, on se la pose quand même parce que si par exemple on est quelqu'un de très casanier, on va pas aller vers des métiers où on fait que de bouger. Par exemple, conducteur de train, si t'aimes bien le chez toi et avoir ton petit confort, conducteur de train par exemple, c'est pas tellement fait pour toi. C'est vrai. Quoique tu restes assis quand tu conduis un train. Mais tu bouges. Tu bouges, mais c'est pas. Sauf si c'est ta maison, là, ok. Ah ouais, moyen de. Peut-être. Très bien, ouais. Sinon, je sais pas, non. Ok. Est-ce que toi, Mathéo, tu t'es posé cette question de la retraite dans le choix un peu de ton métier, de ton parcours, ou non, tu verras ça plus tard, quand il sera activement. En vrai, je me suis dit, je verrai ça plus tard parce que c'était pas la priorité pour moi. C'est plus de trouver ce que je veux faire plus tard, c'est ça. C'est vrai que c'est déjà une bonne première étape, trouver déjà un métier qui nous passionne avant de savoir si on aura une bonne retraite avec ce métier. C'est sûr que c'est pas toujours la question prioritaire, mais voilà, en tout cas, j'avais un peu envie de savoir si vous, en tant qu'étudiant, vous suiviez déjà ne serait-ce que cette actualité, de vous dire, ok, en fait, la retraite, voilà. Donc, on a compris, il y a ceux qui suivent déjà, il y a ceux qui sont en mode, bon, de toute façon, on va y avoir 4 ou 5 gouvernements avant, donc... Il y a celle qui dit ça, tu peux le dire. Non, parce que je pense qu'il y a plusieurs gens qui s'incluent dedans. Moi, le premier, je suis un peu aussi à me dire, là, il y a des trucs qui changent, mais ça peut changer plus tard. Après, si ça repousse à chaque fois que c'est un nouveau gouvernement, c'est peut-être valoir le coup de s'y intéresser maintenant. Quand l'âge légal sera à 80 ans, on regrettera peut-être de ne pas s'y être intéressé avant. En tout cas, il est 18h51. On va écouter Delegation avec Darling, I Think About You. Et juste ensuite, je vous donne une petite idée pour occuper votre week-end et surtout la semaine qui arrive.
Delegation à l'instant avec Darling I Think About You, 18h55. Je vous donne une idée pour occuper votre week-end et en plus faire une bonne action. Et ce soir, j'ai décidé de poser plein de questions à mes chroniqueurs. Ça tombe bien, j'ai une nouvelle question pour vous. Est-ce que vous jouez un peu aux jeux vidéo ? Non. Un non. Oh oui. Un oui. Oh oui. Allez, avec 3 oui, c'est donc une majorité écrasante de gamers qui composent Menu Étudiant. Et ben ça tombe bien car je vais vous parler d'un événement gaming qui commence ce dimanche, qui va durer toute la semaine prochaine et se terminer dimanche prochain à environ 10h, 11h du matin. Un événement en non-stop, 7 jours non-stop de speedrun. Et alors là, j'ai déjà perdu la moitié des auditeurs. Pas de panique, je vais vous expliquer ce que c'est que le speedrun. Le speedrun, c'est très simple, c'est finir un jeu le plus rapidement possible. Pour terminer ce jeu le plus rapidement possible, soit on joue très bien, on est très fort au jeu et c'est super, soit on triche un petit peu en utilisant des glitches, c'est-à-dire des bugs, des petites erreurs dans un jeu que les développeurs n'ont pas réussi à régler et qui peuvent parfois nous permettre d'éviter de jouer toute une grande partie de l'histoire, ce qui fait que un jeu qui normalement se termine en plusieurs heures peut se terminer en l'espace de quelques minutes. Oui, Pokémon, je pense à toi. Alors le speedrun, donc, c'est très intéressant à regarder, c'est souvent très impressionnant, surtout si vous aimez jouer aux jeux vidéo. C'est souvent des jeux auxquels vous avez joué en plus qui sont montrés, des jeux sur lesquels vous avez passé 15, 20, 30, 40 heures à mourir en boucle sur des boss qui vous ont donné des sueurs froides et des nuits blanches, là où le speedrunner, en appuyant sur 2 boutons, va tuer littéralement le boss en un seul coup et vous allez être un peu dégoûté. C'est donc toujours très impressionnant et très rigolo à suivre. Alors si je vous en parle, c'est pas juste pour regarder, c'est parce que la GDQ, c'est aussi une bonne action. En effet, ce marathon de speedrun qui dure donc pendant une semaine non-stop est un marathon caritatif. L'objectif pendant cette semaine est de récolter un maximum de dons pour la Prevent Cancer Foundation, une fondation qui se situe donc aux États-Unis et qui aide à financer la recherche autour du cancer. Pas forcément sa guérison, mais plutôt le fait de prévenir des cancers, se dépister de plus en plus tôt. Donc c'est beaucoup des campagnes de communication qui sont mises en avant. Et voilà, l'idée, c'est pas forcément que vous allez financer la lutte contre le cancer, mais que vous allez financer le dépistage, la promotion de ce dépistage pour diagnostiquer le plus rapidement possible un cancer, puisque plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus il est simple à soigner et en général il y a plus de chances de rémission. Donc c'est aussi très important. Et ces dons, ils vont avoir une double fonction. Déjà, vous faites une bonne action et ça c'est cool, mais surtout ils vont permettre de débloquer différents objectifs tout au long de ce marathon. En effet, certains de vos dons vont vous permettre peut-être parfois de changer le nom du personnage principal dans un jeu lors de ce qu'on appelle les bid wars, c'est-à-dire des guerres de dons, littéralement. Chaque pays présentant parfois son idée de nom et puis du coup chacun va défendre un peu les couleurs de son pays en donnant des dons pour faire progresser le nom choisi. Et ça tombe bien puisque bien souvent à la GDQ, la France est représentée. En effet, il y a toute une équipe qui s'intitule le French Restream qui vous propose de suivre cet événement, bien qu'il se passe aux États-Unis, intégralement traduit en français, c'est-à-dire que tous les jeux que vous allez voir vont être commentés en français pour que vous puissiez comprendre, même si vous n'avez jamais joué à ce jeu, que ce soit l'histoire, les bugs utilisés et exploités, tout ça. Donc même quelqu'un qui ne joue pas trop aux jeux vidéo, qui n'a jamais joué à tel ou tel jeu, peut suivre l'événement et tout comprendre, et ça c'est super. Et en plus, si vous faites un don, la plupart du temps, vous pouvez aussi rentrer dans des tombolas pour gagner des petits lots, différentes figurines, différentes dessins, parfois même aussi des CD, le tout réalisé par des bénévoles, puisque tout ça est fait gratuitement, gracieusement, pour suivre cet événement. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire à partir de ce dimanche 18h jusqu'à dimanche prochain 10h, donc toute la semaine prochaine, ce sera la GDQ. Je vous invite à découvrir l'événement. Si vous voulez le suivre en français, vous pouvez vous rendre sur la chaîne Twitch du French Restream, le French Restream, ou de toute façon sur la GDQ, vous tapez AGDQ sur Google et puis vous trouvez tous les liens, que ce soit en anglais ou en français. N'hésitez pas à suivre cet événement, ça fera une bonne action et vous passerez un bon moment, ça je vous le garantis. 18h59, c'est malheureusement déjà la fin de Menu.
Merci de nous avoir suivis ce soir encore. On se retrouve la semaine prochaine à 18h pour un nouvel épisode de Menu étudiant. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à mes étudiants Laura, Loris, Mathéo. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Au revoir. Salut. Fadjet, c'est plus qu'une radio.